Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Régis Kessé, votre formateur principal sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification, ça fait plaisir et ça encourage. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les imprimantes avec Windev, c'est-à-dire récupérer les imprimantes, les afficher, les sélectionner. Voilà. Mais avant, je voudrais vous expliquer certaines choses au niveau des fonctions W-langage. Alors, les fonctions qu'on va utiliser aujourd'hui sont les fonctions ilist imprimante et découpe chaîne. Donc, ilist imprimante, vous voyez qu'il y a un préfixe i. Voilà, tout simplement pour imprimante. Cela veut dire que en fait les fonctions qui commencent par i vont très souvent être pour les imprimantes en fait, pour gérer les imprimantes. Donc faites attention aux fonctions qui commencent par i. Voilà, c'est dit qu'ils sont en rapport avec les imprimantes, avec les impressions. Voilà, toutes les fonctions commençant par i. Pareil aussi, quand vous voyez des fonctions commençant par H, c'est-à-dire ces fonctions sont en lien avec la base de données. Voilà, un H pour hyperfile SQL. Voilà, vous voyez le H lit, le H modifie. Quand vous allez voir des fonctions par exemple qui comportent le mot affiche, comme ce qu'on a pu constater ici dans table affiche, vous pouvez avoir zone répétée, affiche et d'autres fonctions. Ce sont des fonctions qui sont utilisées pour rafraîchir en fait l'élément sur lesquels elles sont utilisées. Vous avez d'autres fonctions par exemple qui commencent par F, qui sont en rapport avec des fichiers. Voilà. Et c'est un peu comme ça que vous allez vous retrouver souvent dans certaines fonctions W-langage. Donc pour aujourd'hui, on va s'intéresser à nos imprimantes. D'abord, on va lister. Après, on va configurer. Cette vidéo, c'est pour lister, tout simplement. Donc, avant de lister, on va aller dans la description de la liste des imprimantes. Dans la description de notre combo. Et dans le détail ici, on va s'assurer que ce bouton est coché. Cette case à cocher là. Retourne la valeur spécifiée avec la fonction glien. En fait, les combos par défaut, quand elles sont pas, ils ne sont pas reliés au fichier de données, ou ils ne sont pas chargés par un fichier de données. Les combos comme ça renvoient tous les jours le rang de l'élément sélectionné. Par exemple, si vous avez trois éléments dans le combo, si vous avez sélectionné le deuxième élément, peu importe son nom, la valeur que le combo va renvoyer sera 2. Voilà, nous, ça ne sera pas très utile puisque c'est le nom de l'imprimante qu'on veut sélectionner. Il faut venir dans le détail et puis cocher, retenir la valeur spécifiée avec la fonction glien pour en fait renvoyer la valeur affichée. Voilà, on pourrait il y a une possibilité, il y a une autre possibilité, c'est-à-dire récupérer directement la valeur affichée et puis la envoyer sans utiliser en fait le lien du champ. Mais bon, on peut utiliser aussi le lien du champ avec nos fonctions écran vers fichier ou fichier vers écran. Voilà, en activant en fait ce détail. Donc c'est fait. Moi, cette fenêtre, c'est la fenêtre paramètres. Je voudrais que la fenêtre paramètres soit accessible depuis ici. Donc je vais mettre un bouton. Il va s'appeler paramètres. Voilà, un bouton paramètres ici. Ok. Voilà, donc pour aller en édition comme ça d'un champ, d'un bouton, vous pouvez faire un clic long sur le libellé et ça va vous ouvrir l'édition ou sélectionner le bouton, appuyer la touche espace pour aller en édition. Alors dans le code de ce bouton là, je vais utiliser une fonction pour ouvrir ma fenêtre en fait.
Donc c'est une ouverture bloquante. C'est-à-dire, quand vous ouvrez la fenêtre, tant que la fenêtre n'est pas encore fermée, vous n'allez pas pouvoir accéder à votre fenêtre source, que la fenêtre accueille. Voilà. Il y a d'autres types d'ouvertures, par exemple l'ouverture fille, qu'on pourra voir dans d'autres vidéos, où en fait, même la fenêtre mère est accessible en fait. Voilà. Donc on ouvre notre fenêtre paramètres et dans notre fenêtre paramètres, on va créer une procédure locale que je vais appeler PL récup imprimante, tout simplement. Récup imprimante. Alors dans cette procédure, voilà ce qu'on va faire dans cette procédure. On va d'abord récupérer la liste des imprimantes. Comment récupérer la liste des imprimantes? Via une fonction iliste imprimante qui renvoie une chaîne de caractères. Cette fonction renvoie une chaîne de caractères, iliste imprimante. Cette fonction renvoie une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères là en fait va comporter tous les noms de nos imprimantes, mais ces noms seront séparés par ce qu'on appelle un retour chariot. En fait, c'est le caractère que génère la touche entrée. On l'identifie souvent par l'anti-/n. Mais ici, on va l'appeler retour chariot car son symbole même en W langage ici, c'est RC pour retour chariot. Donc, on va bêtement initier une variable, déclarer une variable chaîne qui va recevoir en fait le résultat de notre fonction ilist imprimante. Donc je vais dire liste brute imprimante, voilà, est une chaîne et reçoit en fait ilist imprimante, tout simplement. Voilà. Et en fait, comment on a récupéré les informations brutes, comment les ordonner. Donc on va utiliser la fonction découpe chaîne. Voilà, découpe chaîne qui va en fait découper la chaîne qu'on lui passe en paramètre en fonction du séparateur qu'on lui passe en paramètre pour nous générer un tableau des éléments. Voilà, c'est simple, c'est pratique. Donc je vais là créer une variable ma liste imprimante est un tableau, parce que le résultat sera un tableau de chaîne. Donc comme on a les mêmes types, on peut faire directement une affectation, il n'y aura pas de problème. Donc j'utilise ma fonction découpe chaîne découpe. Voilà, chaîne découpe est liste. Alors chaîne découpe, c'est trois paramètres, dont 2 obligatoires. Le troisième, c'est l'option, c'est pas obligatoire, c'est optionnel, donc on va pas le remplir. Donc le séparateur en fait c'est RC. Je ferme. RC pour retour chariot. Voilà. Une fois que c'est fait, on va en fait remplir maintenant notre combo. Notre combo. Alors un combo, un champ combo, c'est en fait une liste. C'est une liste de données. Voilà. C'est une liste de données. Donc le champ combo se manipule de la même manière qu'une liste se manipule en W langage. Donc je vais supprimer tous les éléments qui sont contenus dans le combo à titre préventif. Donc combo supprime tout pour supprimer tous les éléments. Et je vais parcourir en fait le tableau pour tout. Bon, avant de parcourir, je vais me créer une variable de parcours que je vais appeler mon élément. Et comme ce sont des chaînes que je parcours, alors cet élément là sera une chaîne. Donc est-ce mon élément?
Donc pour tout est mon élément, que je copie. La boucle n'est pas encore terminée, donc me génère des erreurs. Pour tout est mon élément de table. Donc, je copie encore de table. Voilà. Donc pour tout élément de table, ma liste imprimante, qu'est-ce qu'on fait? On va remplir notre combo. Donc combo point ajoute. Point ajoute, qu'est-ce que je fais? Point ajoute directement est mon élément. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc combo point ajoute est mon élément et je pense que c'est tout. On va vérifier que tout ça fonctionne. Alors avant d'aller vérifier, je vais appeler PL récup imprimante dans mon PL RAZ ici en première ligne. PL récup imprimante, voilà. Alors je vois un fichier vers écran, fenêtre, paramètres. Bon, ça fonctionne comme ça, mais j'aime bien mettre la source aussi. Donc je mets la source. Donc c'est la fenêtre et la source. Mais c'est vraiment optionnel. Si vous mettez rien, il va prendre tout ce qui est lié en fait. Donc on essaie tout ça pour voir. Je lance avec ce go là. Normalement on vous demande quelle est la fenêtre principale de votre projet. Vous sélectionnez accueil validé. Alors on va aller dans paramètres. Et dans paramètres, normalement toutes nos imprimantes sont affichées. Voilà, donc je vais sélectionner ça et je vais valider. Voilà. Donc je ferme tout, je vais regarder dans ma base de données pour voir ce qui se passe là-bas. Et vous voyez, imprimante sélectionnée, c'est bien Adobe PDF. Donc on est à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans un prochain épisode pour voir comment configurer l'imprimante sélectionnée. Au revoir et à bientôt.